Bonjour les CE2, je vous fais une petite correction sur le calcul d'hier. Alors pas tous les calculs, mais deux situations qu'il faut bien comprendre. Alors le premier calcul que vous aviez, c'était que je me rappelle, oui, 130 plus quelque chose est égal à 240. Alors, c'est toujours pareil, on pense calcul mental, c'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de poser une addition à un trou, etc. Et il faut toujours être rapide. Pour ça, j'analyse, je pars du 130 et je suis arrivé au 240. Bon, si j'observe, pardon, je vois que là j'ai une centaine de plus et j'en avais une, donc je vais certainement rajouter une centaine, mais je vérifie le reste. Et là, j'ai aussi une dizaine de plus que là. Et là, ça ne change pas. Donc comme j'ai toujours un nombre plus grand à la fin, il n'est pas compliqué pour moi de me dire il fallait que je rajoute une centaine pour en avoir deux. 100 et 100, 200. Et là, j'ai 30, il me manque une dizaine. Donc je mets une dizaine. Attention, évidemment, je ne me contente pas de mettre ça. Parce que si j'écris comme ça, là ce n'est plus une dizaine, mais c'est une unité. Donc pour que ce soit une dizaine, il faut bien que ici je marque les unités avec le 0. Je vérifie mon résultat. 100 et 100, 200. 30 et 10, 40. Donc 240. Voilà pour le premier. Alors on va faire maintenant le deuxième. 1450 plus quelque chose est égal à 1538. Alors là déjà les nombres sont plus gros. J'observe qu'ici je n'ai pas de changement dans les milliers. Que là j'ai une centaine en plus. Mais là j'ai un petit souci parce que là je ne vais pas pouvoir rajouter des dizaines puisque là j'en ai plus que là. Ça veut dire qu'il va y avoir une sorte de... Il va y avoir quelque chose comme des retenues. Et donc, on ne va pas pouvoir procéder comme ça. Là, c'est clair. Donc, dans ce cas-là, comment fait-on? Bien, dans ce cas-là, on essaie de penser à notre droite graduée. Toujours pareil. Donc, notre droite graduée, sur laquelle on va partir de 1450. Et on va compter l'écart entre 1450, la différence entre 1450 et mon nombre d'arrivée, 1538. Et on va se demander combien il faut que j'ajoute pour y arriver. Donc je fais ça, j'utilise cette technique différente de tout à l'heure parce que j'ai observé que là, sur les centaines, je pouvais facilement en ajouter une, mais que pour les dizaines, j'en ai plus ici que là. Et donc, ajouter simplement des dizaines, des centaines, des unités ne fonctionnera pas. Donc, j'utilise une autre technique. Dans ce cas-là, 1450, donc je vais me rapprocher le plus possible de ce nombre. Donc, je ne veux pas arriver à 1550 déjà. Donc, je vais essayer d'arriver au plus proche, c'est-à-dire 1500. Et là, c'est facile pour moi. De 1450 à 1500, eh bien, je vais pouvoir rajouter 50. 50 et 50, 100. Je rajoute une centaine. Ça me fait 1500. Si je ne le vois pas de tête, ça, je peux compter de 10 en 10. 1460, 1460, 1470, 1480, 1490, 1500. J'ai rajouté 5 paquets de 10, donc 50. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à faire le dernier bond. Comment je fais pour aller de 1500 à 1538? Eh bien, tout bêtement, je rajoute 38. Voilà. Et là, eh bien, j'ai avancé de 50 puis de 38. Donc 50 plus 38,
88. D'accord? 3 dizaines et 5 dizaines, 8 dizaines. Et les unités, 88. Ici, je vais donc compléter avec 88. Donc, ce schéma-là, j'ai le droit, bien sûr, de le faire sur mon ardoise. Parce qu'il est important et que on a besoin de s'appuyer sur ces nombres pour le faire. Et puis, évidemment que petit à petit, ce travail-là se fait dans la tête. C'est-à-dire que la maîtresse et d'autres font ce travail dans la tête. On se dit directement, moi de 1450, je vais à 1500, donc je rajoute 50. Et après, de 1500, je vais à 1538. Je rajoute 38. Donc 50 plus 38, 88. Voilà. Mais ne pas hésiter, évidemment, à l'écrire. Et à le comprendre. Et petit à petit, vous arriverez à le faire dans votre tête. Je continue avec le troisième. 373 moins quelque chose est égal à 341. Attention, cette fois-ci, j'ai un moins ici. Ça veut dire que j'enlève quelque chose pour arriver à un nombre plus petit, ce qui est normal. Alors, pareil, je compare d'abord mes nombres. Là, les centaines n'ont pas changé. Mes dizaines, eh bien, j'en ai moins, effectivement. Et les unités, j'en ai moins aussi. Bon, si dans ce cas-là, je remarque que le moins a fonctionné partout, ça devrait être assez simple. De 7 dizaines à 4 dizaines, eh bien, j'en ai enlevé 3. Donc, je vais faire moins 3 dizaines. Et de 3 unités, j'arrive à 1 unité. Donc, ça veut dire que j'ai enlevé 2 unités. 3 moins 2, 1. Donc, je mets 2 unités. J'ai donc enlevé moins 32. Je vérifie ce que je dis. Donc, 3 unités moins 2, 1. 7 dizaines moins 3, 4. 3 centaines moins rien du tout. Eh bien, ça reste 3 centaines. 341. Voilà. Je reviens rapidement sur multiplier par 10. Parce que ça, c'est quelque chose entre les deux qu'on doit vraiment bien comprendre. Ce n'est pas compliqué, mais c'est très 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 important de le comprendre. Parce qu'ensuite, en CM1 et CM2, c'est vraiment une base sur laquelle on va s'appuyer. Et si on ne comprend pas le sens de multiplier par 10, bien lorsqu'on passera au nombre décimaux, on se trompera. Donc, la maîtresse nous a proposé 24 fois 10. Alors, 24 fois 10, il y en a qui vont dire c'est facile. On réécrit le nombre, 24. Et on rajoute le 0 du 10. Parce qu'on l'a remarqué, quand on en a fait plein à l'école, on a vu que chaque fois, quand on faisait x 10, on rajoutait un 0. Et c'est vrai, c'est un bon moyen mémotechnique de faire rapidement. Mais lorsqu'on fait ça, le plus important, c'est vraiment de se rappeler le sens de ce petit truc qu'on utilise, de ce que vraiment ça veut dire. Donc la maîtresse vous réexplique. Quand on multiplie un nombre par 10, ça veut dire qu'il va être 10 fois plus gros. S'il est 10 fois plus gros, ça veut dire que mes 4 unités, elles vont grossir. Je vais en avoir 10 fois plus. Et si j'ai 10 fois le 4, je vais avoir 40, c'est-à-dire que mes unités, ici, vont devenir... Alors, mes unités ici vont devenir des dizaines. Et mes dizaines, 10 fois plus, si on en prend 10 fois plus, eh bien elles vont devenir des centaines. C'est-à-dire que mes nombres vont se décaler dans la
colonne au-dessus dans mon tableau de numération. Et ici, mes unités, elles sont passées où? Oui, il n'y en a plus. Et s'il n'y en a plus, on doit absolument le marquer. Sinon, le 4 resterait des unités et non pas des dizaines. On doit marquer la place des unités. On le marque par le 0. Et on voit bien qu'on obtient bien 240. Parce qu'on a décalé les nombres dans le tableau de numération. Le nombre est devenu 10 fois plus gros. Et c'est pour ça qu'on rajoute ce 0, parce qu'on a décalé d'un rang les chiffres dans le tableau de numération. C'est pour ça qu'on rajoute le 0 ici. Ensuite, on fait le suivant. Voilà. 36 fois 10. 36 fois 10, ça fait 360. Je rajoute le 0 du fois 10. Mais je n'oublie pas que c'est parce que ces unités, je les ai grossies de 10 fois plus, c'est passé dans les dizaines, que mes dizaines sont devenues des centaines et que donc mes unités, il n'y en a plus. Voilà, j'ai décalé dans le tableau. Le suivant. Alors le suivant c'est 125 fois 10. Donc 125 fois 10, je recopie le nombre 125 et c'est vrai que je rajoute le 0. Alors je vais le réécrire un peu plus petit. Voilà, donc je reprends le 125 et il est vrai que je rajoute parce que je vais vite quand je calcule le 0. Seulement, je n'oublie pas que cela signifie que mes unités se sont décalées dans le tableau et sont devenues des dizaines. Que mes dizaines, puisque j'en ai pris 10 fois plus, eh bien, sont devenues des centaines. Et que là, mes centaines, eh bien, 10 fois plus grosses sont devenues des milliers. Donc si j'ai 1 dans la colonne des 1000, 2 dans la colonne des 100, 5 dans la colonne des dizaines, eh bien j'ai 0 dans la colonne des unités. Et j'ai bien 1250. Voilà. Le petit dernier qui pouvait vous faire réfléchir un petit peu plus. Normalement, on est censé être malin, il faut toujours réfléchir un petit peu. Alors, la maîtresse me dit 10 fois 89. 10 fois 89, alors comment je fais? Parce que là, je ne suis pas en train de multiplier par 10. J'ai mon nombre, mais là, je ne multiplie pas par 10, je ne sais pas multiplier moi, par 89. Alors ça, c'est ce que certains se sont dit. Mais il faut toujours être un petit peu malin. Là, on voit qu'il y a 10 fois, donc fois 10. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que 10 fois 89, c'est exactement la même chose. Je peux l'écrire ici, que 89 fois 10. C'est exactement pareil. Donc, un petit rappel là-dessus. Si par exemple, si je vous dis 2 fois 5, vous allez me dire, ça fait 10. Et si je vous dis 5 fois 2, vous allez me dire, ça fait 10 aussi. Bah oui, parce que 2 fois 5 ou 5 fois 2, c'est pareil. C'est la même chose. On peut le faire même en dessin. Par exemple, si je prends... alors, réfléchissons. Si je fais en cube 2 fois 5, voilà.
Que je fasse 2 lignes de 5, ou que je fasse 2 lignes de 5, oui, ou que je fasse 5 lignes de 2, eh bien on voit que c'est exactement la même chose. D'accord? Je montre. 1, 2, 3, 4, 5. On pourrait dire qu'il y a 5 fois le 2. On aurait pu faire dans l'autre sens, c'est pas grave. Et là, ici, 1 fois 5, 2 fois 5, 2 fois le 5. Mais au final, on a 10 carreaux et 10 carreaux. C'est la même chose. Pardon. Voilà, c'est la même chose. Donc, on se rappelle bien que on peut intervertir en multiplication, hein, pas en soustraction, les nombres et que c'est exactement la même chose. Donc, ce qui veut dire que quand je vois dans une multiplication le 10, je dis je vais multiplier l'autre nombre par 10. Donc, 89 fois 10, toujours pareil, le 89, et je lui rajoute le 0 parce que mes unités sont allées dans les dizaines. Mes dizaines sont allées dans les centaines. Et donc, il n'y a plus rien dans les unités. Voilà. J'espère que vous avez mieux compris tout ça. À de même.